Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Comme vous le voyez, nous sommes tous, nous ne sommes pas à l'intérieur de la salle municipale, toujours en raison de la COVID-19 et malheureusement des cas qui augmentent partout au Québec et même en Gaspésie. C'est moins pire qu'ailleurs. Nous sommes toujours en zone orange, mais il faut garder vraiment une distance et faire attention là, pour ne pas arriver en zone rouge. Alors, nous sommes à la réunion du 7 décembre 2020, la dernière réunion de l'année 2020. Alors, ça a été une grosse année et on la termine aujourd'hui, cette année-là, là, avec la dernière réunion du Conseil. Alors, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de séances ordinaires du 2 novembre 2020 et des séances extraordinaires du 12 et 17 novembre 2020. Demande, on a 3 demandes de dons. Affaires nouvelles, dépôt du budget 2021 qui est prévu pour le 17 décembre. Adoption, administration générale, approbation des comptes à payer. Période des fêtes, fermeture des bureaux municipaux. 4.3, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2021, comme on fait chaque année. 4.4, autorisation demande de transfert de crédit budgétaire pour un service. 4.5, modification de la résolution numéro 201, 102, 298 pour la réparation de la digue. 4.6, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. 4.7, signature d'entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pavot Mills et à la préparation de l'entretien et de la surveillance de la patinoire de la glissade à Pavot Mills. 4.8, octroi de contrat, Gilbert Urbanis, réalisation d'un règlement omnibus pour la ville de Chandler. 4.9 et 4.10, on les remet parce qu'on a besoin davantage là, il y a peut-être d'autres éléments qui sont arrivés, donc on va avoir besoin davantage d'informations. 4.11, signataire entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon 2020-2021, addendum numéro 1. 4.12, adoption du règlement numéro V-223-2020 concernant les chiens. 4.13, adoption du règlement numéro V-234-2020 ayant pour but objet de modification du règlement V-201-2017 visant la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Axiologie volet 1 et volet 2 de la SHQ. 4.14, octroi de contrat construction d'un garage municipal Camco Construction Incorporée. Il faudrait la corriger. Je m'excuse, Mme la maire. C'est pas, en fait, c'est Habitat Construction Matane Incorporée. Oh, Habitat Construction Matane. Parfait. 4.15, vente d'immeubles, 15 route des Meuniers dans le quartier de Newport. 4.16, recommandation des paiements Longus Québec, 83 48 871 Canada Incorporé pour la réparation d'un loader case. 4.17, recommandation de paiement Leblanc Environnement, remplacement de la conduite d'égout dans le secteur de l'Anse à Blondel. 4.18, recommandation de paiement Leblanc Environnement Incorporé pour le nettoyage des postes de pompage vannes de rue et conduits. 4.19, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc pour des travaux d'asphaltage et de rapiessage de diverses rues. 4.20, octroi de contrat, UR électrique, installation d'une borne de recharge électrique à l'Hôtel de Ville. 4.21, recommandation de paiement du gué sanitaire incorporé pour la location de camions. 4.22, recommandation de paiement à Stel Casa, numéro de dossier CMQ 67216. 4.23, recommandation de paiement du certificat de paiement numéro 9, MFT et Fils, caserne incendie Newport, agrandissement et rénovation. 4.24, recommandation de paiement Jean-Luc Evang pour le garage municipal. 4.25, recommandation de paiement béton provincial limité, conduite d'égout, secteur Anse à Blondel. 4.26, recommandation de paiement terrassement Laurent Lelièvre incorporé pour le stationnement. 4.27, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction pavage secteur Anse à Blondel. 4.28, recommandation de paiement Nadeau Matériaux de construction
Achat d'équipements pour réservoir l'eau potable quartier Newport. 4,29, recommandation de paiement à Rhonda Maurice-Goupil pour le réservoir d'eau potable dans le quartier de Newport. 4,30, recommandation de paiement pour produits et services de la construction incorporée réservoir d'eau potable à Newport. 4,31, recommandation de paiement des entreprises de l'Homme, recommandation de paiement des entreprises de l'Homme pour les travaux d'aqueduc dans le quartier de Newport. 4,32, recommandation de paiement des entreprises de l'Homme, réfection de la conduite d'égout dans le secteur de l'Anse à Blondel. 4,33, recommandation de paiement WSP Canada, phase 2, reconstruction de la route 132 à Chandler. 4,34, recommandation de paiement à Aristide Brousseau et Fils pour le projet de la rue McGrath, quartier de Chandler. 4,35, projet de quartier de Chandler, patinoire extérieure dans le parc de la rue E.M. Little. 4,36, projet du quartier Pabot Mills, Club Optimiste. Et 4,37, il va être remis parce que nous n'avons pas, c'est le dossier du directeur des travaux publics, une entente, étant donné qu'on n'a pas tous les documents là, au moment où on se parle là, pour prendre une décision. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Vachon, appuyé de Madame Ritchie. Merci beaucoup. Alors, on tombe à l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 novembre et des séances extraordinaires des 12 et 17 novembre. Alors, est-ce que tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux? Est-ce que tout est conforme à ce qu'on a discuté? Oui. Alors, on a besoin de quelqu'un qui propose. Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Dans les demandes, au point 3.2, les demandes, on a Centraide Gaspésie, on a Guignolé 2020, puis on a Club de l'Âge d'Or de Newport. Alors, c'est pour un montant de 1 400 $. Oui. Alors, qui propose? Je propose. Madame Ritchie, Monsieur Darèche. Merci beaucoup. Je regarde les doigts qui se lèvent les premiers. Merci beaucoup. Affaires nouvelles, dépôt du budget le 17 décembre. Alors, c'est ça. Nous sommes prêts. La directrice des finances a attaché le financement du budget là, cette semaine. Nous sommes prêts à adopter le budget là, le 17 décembre, le budget de l'année 2021. Alors, ça nous prend une proposition? On a discuté tantôt que, comme quoi on le remettait au mois de janvier, étant donné les circonstances qui se passent à la ville. On n'a pas eu de rencontre, puis il faut attendre au mois de janvier, puis on va le passer on a une réunion au mois de janvier, c'est qu'on va le faire là. Mais Madame Ritchie, vous savez que la loi prévoit que le budget doit être adopté avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2020 pour l'année 2021. Alors, c'est un aspect légal. Et puis, Madame la directrice des finances a tout attaché le budget, tout est équilibré, alors on se doit d'adopter le budget le 17 décembre. On n'a pas travaillé du tout. Non, c'est ça. Ben, on a des motifs raisonnables. Non, mais on n'a fait aucun travail. On n'a même pas vu le budget. Monsieur, vous avez reçu les documents. Puis cette semaine… On n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Oui, mais cette semaine, il est prévu une rencontre avec la directrice des finances pour le budget. Et je pense que vous savez très bien ce que comprend le budget, là. C'est un peu l'historique de l'an passé avec des choses qui vont nous être informées cette semaine. Fait qu'on a travaillé suffisamment, je pense, puis avec cette semaine, si vous voulez, il y a 2 rencontres de possibles avec la directrice des finances. Alors, on est à l'encontre de la loi si on n'adopte pas le budget le 17 décembre. Madame Langlois. Oui, M. Godbout? On l'a adopté à 2 reprises au mois de janvier, je pense. Oui, parce qu'il y avait des conditions particulières. L'année de l'élection. Mais demandons simplement un report à la ministre pour le 18 janvier. On n'a pas travaillé dessus. Puis encore, ça prend des raisons. Peux-tu finir ma phrase? Et également, il y a plusieurs dépassements de coûts dans plusieurs projets, dans plusieurs dossiers, que moi, je veux avoir les coûts vraiment finaux avant de prendre une décision sur le budget. Moi, je propose qu'on demande un report au 18 janvier, puis on va pouvoir s'asseoir calmement ensemble au début janvier pour régler tout ce qui est des questions que les élus n'ont pas encore eu réponse. C'est possible de se faire d'ici le 17 décembre. Parce que moi, j'en fais la proposition. Ce que je veux dire, fait que, qui est contre l'adoption du budget le 17 décembre? M. Godbout, Mme Ritchie, M. Vachon. Bien, on avait parlé avant.
Oui, c'est ça. Je comprends Oui, pas mais que vous le Ça, je mettez là. comprends, c'est ça. moi, c'est la loi. Moi, je dois respecter la loi. Ce que je vais demander, c'est d'inscrire M. Giroux au procès verbal que je suis contre l'adoption, que l'adoption ne se fasse pas le 17 parce que ça va à l'encontre de la loi. Oui, M. Duguay. Si on vote contre l'adoption avant le 31 décembre, ça nous prend une résolution qui demande au ministre Oui, de le faire après le 31 décembre. absolument. Merci. Vous êtes un directeur général d'une autre ville. Merci. C'est Fait exactement que ça prend une l'objet. résolution pour le Ben, je vais remettre. les proposer. Je vais Ouais. proposer de l'inclure directement dans la résolution. Sinon, on a une spéciale jeudi, on pourrait mettre à l'autre jour. Mais on peut la Ben, faire à vous soir, on peut la demander à soir. Ben là, moi, je veux que ce soit inscrit, là, que actuellement, je ne suis pas On va le d'accord mettre avec ça. on va le mettre à la à cause de la spéciale de loi. jeudi. On va le mettre à la spéciale de jeudi. Vous la mettez à C'est spécial beau. de jeudi. Je veux que ce soit inscrit, là, que pour moi, ça doit être adopté puisque le dossier, le budget est équilibré. Vous nous l'avez dit tantôt. On aurait eu 2 réunions cette semaine et tout aurait été fait. Donc, parfait. Fait que c'est Madame correct. Langlois, j'ai une question pour vous. Oui. L'année passée, on avait discuté qu'on faisait 2 ou 3 réunions concernant les budgets. Ça n'a pas été fait cette année. Mais vous ne l'avez pas demandé. Je veux dire, Ben oui, non, c'était- Oui. Ben, monsieur Vachon, vous avez eu un appel, là, vous avez eu un courriel qui vous demande votre disponibilité. On met avec le conseil au complet, Madame Langlois. Bien sûr, avec le conseil au complet, ça a été fait. Madame Langlois, il y avait, Ça aurait été cette semaine. Puis si vous aviez besoin d'une deuxième rencontre, ça aurait été fait aussi. on ne connaît pas les coûts des dépassements à Newport là, pour le projet du réservoir. On ne connaît pas les coûts finaux non plus pour l'ensemble d'elle. C'est des budgets qui devaient être aux alentours de 60 000 70 000. Ça a dépassé le 250 000 chacun. Mais je pense que les raisons nous ont été expliquées cette semaine. Là. Mais non, les raisons n'ont pas été expliquées. Ben oui, Non, le directeur mais- général nous a tout expliqué les raisons. En tout cas, on n'a pas ces montants-là. On n'a pas les montants non plus de dépassement de plusieurs autres dossiers. Fait Mais en que- tout cas, c'est pas pour le budget 2021, mais écoutez, je peux Ben pas. oui, mais vous est-ce êtes que 4 vous allez pas- comptes, ça fait qu'en tout cas. C'est correct. C'est correct. On va arrêter ça là. Puis, si vous n'êtes pas d'accord pour adopter le budget 2021 en 2020, c'est Mais correct. là, est-ce qu'on passe une résolution ce soir ou on reporte ce point-là à jeudi de la semaine prochaine, là, lors de la séance extraordinaire prévue? Mais moi, j'aurais Si on veut passer proposé une que. résolution, Roch, là, ce soir, le dépôt du budget du 17, ce qu'on faut en comprendre, c'est que 4 personnes s'opposent à ce que ce soit 17. On va attendre jeudi pour passer une résolution pour demander le report jusqu'au. On va demander au ministre avec donner les raisons. Parce que le budget C'est est quoi la date équilibré, de la on le prochaine sait. séance? Mais attends, Le budget est fait et est équilibré. Fait qu'on Oui, mais là, n'a pas beaucoup de raisons. On avait, Mme la maire, une proposition à l'effet d'adopter le budget le 18 janvier prochain. Ouais. Ça a été rejeté. Il y a une nouvelle proposition. On ne peut pas régler ça maintenant. D'adopter ça le 18 et on va le transmettre au ministère des Affaires municipales pour information et approbation, tout simplement. C'est ça. C'est ce que M. Duguay avait proposé tantôt. Merci. Oui. Bon, ben parfait. Maintenant, on n'avait plus d'autres choses à en faire nouvelle. Approbation des comptes à payer, 4.1. Là, tout le monde a lu les comptes à payer. Tout est beau? Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé 2. Ça me prend un appui. Ah, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.2, période des fêtes 2020, fermeture des bureaux municipaux. Alors, c'est ça. 4.2, on ferme comme d'habitude chaque année dans la période des fêtes. Fait que cette année, c'est prévu, la période des fêtes. La fermeture sera du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Oui. Donc, les travaux publics et les services directs aux citoyens vont continuer de fonctionner. Hein. Les urgences sont là en cas de besoin. C'est uniquement la fermeture là, des bureaux administratifs. Absolument. Alors, qui propose cette fermeture? M. Vachon, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.3, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2021. Comme chaque année, on adopte le calendrier de l'année. Donc, on a prévu en mars, comme c'est le 1er mars, la réunion du Conseil, on n'a pas de problème avec
avec les étudiants cette année, là, avec la période de relâche. On précède la période de relâche. Alors, la première réunion va être le 11 janvier, ensuite le 1er février 2021, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 16 août, 13 septembre, 4 octobre, qui va être la dernière réunion de ce conseil, 1er novembre et 6 décembre. Alors, qui est d'accord et qui propose? Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Pelchard. J'avais un commentaire, là. Vous avez dit 1er novembre. Oui. Considérant la proximité de l'élection, il n'y aurait pas lieu de la reporter peut-être une semaine? Ou... Vous avez raison, parce qu'on ne pourra pas le 1er novembre. Je vais être seule jusqu'à... On va être en période électorale. Fait que je vais être seule jusqu'à l'assermentation du prochain maire et du prochain conseil. Parce que le conseil est aboli en octobre. La date de l'élection? Fait qu'il faut modifier cette date-là. Vous avez tout à fait raison. Mais il faudrait savoir la date de l'élection pour la mettre après. Bien, je pense que c'est le 6 novembre. C'est toujours le premier dimanche de novembre, l'élection, là? Je pense que c'est le 6 novembre. Donc, c'est au moins 5 jours à 7 jours plus tard, parce que la période avant la sermentation, c'est 4 jours avant la sermentation. Habituellement, c'est 30 jours. 30 jours avant. Le 7 novembre. 30 jours avant l'élection, le conseil est dissous. C'est le 7 novembre, les élections. Ça fait que la dernière va être au mois d'octobre. Oui, la dernière est en octobre. Donc, en novembre, quelle date on pourrait mettre, M. Giroux, pour s'assurer que tout le nouveau conseil va être en place? 8 plus 7, le 15? Le 15. Ça serait pas mi-novembre. Le 15, ça serait peut-être serré, possible, mais serré. On pourrait la mettre le 15, là, puis quitte à la changer. Le 15 novembre? Oui. OK, parfait. Donc, le 15 novembre 2021. Et ensuite, ce sera le 6 décembre. Alors, qui propose? On fait la proposition. M. Pelchard, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.4. Autorisation d'une demande de transfert de crédit budgétaire. Donc, c'est dans le cadre du service des travaux publics où il y a beaucoup de dépenses, bien sûr, parce que c'est un service direct aux citoyens. Il y a beaucoup d'imprévus. On l'a vu dans plusieurs dossiers, qu'il y a beaucoup d'imprévus dans ce service-là. Alors, on demande de transférer 2 postes budgétaires pour équilibrer, en fait, le service, les finances du service, qui est pour des demandes de factures de gravier, surtout des demandes de factures de gravier. Alors, c'est pour un montant de 17 560 $. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.5, modification de la résolution numéro 201-102-298 pour la réparation de la digue. Donc, c'est pour actualiser les coûts tels que prévu, je pense, pour régulariser la résolution concernant le 20 payé par la Ville. C'est ça, M. Giroux? Oui, effectivement. En fait, dans la résolution adoptée antérieurement, parce qu'on modifie cette résolution-là, il y avait des coûts de projet évalués à 150 000 $. Les coûts ont été réajustés pour être plus réaliste à 179 476,13 pour être précis. Puis, évidemment, c'est toujours la contribution municipale, 20 de cette somme-là. Donc, c'est pour ça qu'on modifie la résolution en conséquence. Merci beaucoup. Qui propose? Monsieur Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.6, MTQ, permission de voirie et permission d'intervention. Mais c'est une formalité qu'on fait annuellement. C'est des permissions de voirie délivrées par le MTQ pour permettre de faire des interventions sur la route 132 quand on a des bris et des réparations à refaire par la suite. Alors, qui propose? Monsieur Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.7, une signature d'entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre multigénérationnel de Pabot-Mills et à la préparation de l'entretien et de la surveillance de la patinoire et la glissade à Pabot-Mills. On espère qu'on n'aura pas trop de pluie et qu'on va avoir de la glace pour que nos jeunes puissent aller patiner, glisser et avoir du plaisir dans cette période-ci. Alors, c'est une entente avec M. Carluard, je crois. C'est de décembre à mars. Alors, Mme Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.8, octroi de contrat, Gilbert Urbaniste, dans la réalisation d'un règlement omnibus pour la ville de Chandler. C'est concernant les bouts de fosse septique et
des produits marins. Je pense que c'est ça qu'on a discuté là, quand on a des problématiques avec ces dossiers-là. Puis d'une nouvelle entente aussi de service. C'est ça. M. Giroux, c'est ça. En fait, c'est un contrat qu'on donne en montant de 5 950 $ pour préparer différents dossiers en relation avec ces dossiers-là. C'est des modifications qu'on a apportées au règlement de zonage puis au règlement sur les permis et certificats. Là, pour tenir compte de ce que vous avez mentionné, Mme Lemaire, là, on veut rajouter quand même faire certaines corrections et rajouter là, des éléments nouveaux là, qui vont, entre autres, faire référence aux fosses septiques et aux résidus marins pour lesquels on est de plus en plus sollicité pour des demandes d'autorisation de faire l'épandage de ces produits-là. Donc, on veut évidemment là, légiférer à ces niveaux-là. Au niveau des permis là, et certificats, on veut rajouter un chapitre là, sur les nouvelles entrées de service. Donc, on a eu 3 soumissionnaires qui avaient été invités et la plus basse soumission conforme provient de Gilbert Urbanisme, comme vous l'avez mentionné, au montant de 5 950 $ plus les taxes. OK. Dites-moi, est-ce qu'on a déjà un contrat avec Gilbert Urbanisme? En fait, c'est eux qui ont fait la refonte. C'est cette dame qui a fait la refonte réglementaire, la dernière refonte réglementaire en profondeur. C'est elle qui l'avait travaillée. Donc, elle est déjà familière avec notre réglementation. Ça va être facile pour cette dernière d'intervenir rapidement. Parfait. Merci. Qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Darache. Merci beaucoup. 4.09, on a annulé. 4.9 et 4.10, on a annulé pour, en fait, des informations supplémentaires. 4.9 va être complètement annulé parce que c'est une autre version. 4.10, Monsieur Giroux va demander des informations supplémentaires quant à un contrat là, pour les carrières, la surveillance des carrières et sablières. 4.11, signature d'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon. C'est en fait un déneigement qui est très apprécié. La Ville le fait en conformité, en relation, en fait, en collaboration avec le comité du lac Vachon qui met 1 000 $ pour ses travaux de déneigement. Donc, c'est un contrat qui est donné à Godin, je crois, oui, à M. Godin, pour un montant de 2 299,50 $. Oui. Pause, Mme Lemay. M. Pelchamp, M. Darèche. Merci beaucoup. 4.12, adoption d'un règlement numéro V-233-2020 concernant les chiens. Attendu que le 1er octobre 2013, le Conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro V-213-2013 intitulé « Règlement concernant les chiens ». Attendu que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, P-38-002, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 13 juin 2018 et sanctionnée le même jour. Attendu que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens a été adopté par le gouvernement du Québec le 20 novembre 2019, décret 1162-2019, est entré en vigueur le 4 mars 2020. Attendu que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, P-38-002, attribue aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer à toute personne sur leur territoire tout règlement pris pour son application. À cette fin, elle leur permet de confier sous réserve de certaines dispositions qui ne peuvent être déléguées la charge d'assurer le respect d'un tel règlement. Attendu que la loi n'empêche pas une municipalité locale d'adopter des normes plus sévères que celles prévues par le règlement d'application, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec cette dernière. Attendu qu'elle s'avère nécessaire de revoir le règlement de la Ville de Percé concernant les chiens suite à l'entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, attendu que le règlement de la Ville de Chandler concernant les chiens doit également être modifié pour assurer une uniformité, en fait, pour que ce soit toute la MRC ait la même uniformité, la même façon de gérer le règlement sur les chiens dans toute la MRC, ce qui va permettre à la Sûreté du Québec là, de mieux, en fait, gérer cette problématique-là là, à travers la MRC. Il n'y aura pas différents règlements, tout le monde va être pareil. Alors voilà, c'est ça l'essentiel finalement du projet de règlement. Alors, qui propose? Si tout le monde est d'accord? M. Godbout, appuyé de M. Pelchamp. Merci beaucoup.
4.13, adoption du règlement V-234-2020 ayant pour objet la modification du règlement numéro V-201-2017 visant la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme accessoire, volet 1 et volet 2 de la SHQ. En fait, c'est une modification de règlement pour clarifier davantage le règlement de la Société d'habitation du Québec là, pour les programmes d'axéologie. Considérant qu'en vertu du règlement V-201-2017, adopté le 21 septembre 2017, le Conseil a décrété la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Axiologie, volet 1 et volet 2 de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, considérant que la SHQ avise la municipalité que pour approuver le règlement, la municipalité devrait modifier l'article 4 du dit règlement, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 26 novembre 2020. En conséquence, voilà, ça nous prend une résolution pour, en fait, modifier ce règlement-là. Qui propose? S'il n'y a pas de questions, M. Duguay et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.14, octroi de contrat. Construction d'un garage municipal Camco Construction Incorporée. Alors, on se souvient qu'en 2000... C'est pas le bon nom. Ah oui, c'est pas Camco, c'est Matane. Habitat Construction Matane. Habitat Construction Matane. Alors, c'est ça. En fait, c'est pour la construction d'un garage municipal le Conseil avait travaillé en 2016-2017. Et puis en fait, c'est un contrat. On avait fait un règlement d'emprunt à 5 millions. Puis, il y avait eu beaucoup de travail qui s'était fait sur les plans. On est allé 2 fois, je crois, en appel d'offres. Si je ne me trompe pas, c'est 2 fois en appel d'offres. Ça ne faisait pas l'affaire. On avait travaillé avec la compagnie LFG pour, en fait, diminuer le coût du garage à 4,8 millions, ce qui faisait l'affaire de tout le monde. Mais à l'arrivée du nouveau conseil, ils ont demandé là, de diminuer les coûts à 3,5 millions. Et comme je dis, moi, je vais demander une résolution pour ramener le règlement d'emprunt de 5 millions à 3,5 parce que la population va payer 1,5 million supplémentaire à 100 là, à 100 des coûts parce que ce règlement-là disait que le 5 millions, lorsqu'on avait adopté ça pour 4,8, était entièrement subventionné à 70 %. Alors, moi, je ne veux pas que les citoyens payent à 1,5 million dans nos coffres inutilement à 100 %. Fait que je vais demander une résolution pour qu'on modifie ce règlement-là. Mais je vais peut-être, si vous me permettez, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là. Oui. Écoutez, c'est vrai qu'on a un règlement de 5 millions sur lequel il y a déjà quand même certains honoraires, plusieurs honoraires professionnels. 200 quelques mille, oui. Qui sont venus amputer ce règlement d'emprunt-là. Écoutez, on réalise le projet et à terme, on voit comment ça va coûter. Et le solde, on pourra par résolution demander au ministère la fermeture. Là. Donc, fermeture du règlement en question. Là, ça pourra se faire par résolution. Mais de modifier un règlement comme celui-là, on ne peut pas faire ça à ce stade-ci comme ça. Mais il faut s'assurer, M. Géroux, que ça ne dépasse pas le 3,5 millions qui a été prévu. Là. Parce qu'il va y avoir quand même des frais après. Là, ça va occasionner des coûts. Là. Puis je veux juste m'assurer que la population ne se fasse pas tromper là, dans le sens qu'elle pense que le garage va coûter 3,5 millions puis que ça va coûter plus cher. Ça fait qu'elle va payer 1,5 million supplémentaire 100 % dans ses poches. La population ne paiera pas le 1,5 million supplémentaire. Bien, il ne faut pas. Mais non, mais il ne faut pas. Il n'y a pas de question de ça. Il y a un contrat qui est sorti à 3 500 000. Oui, mais on a emprunté 5 millions par résolution. Laissez-moi parler juste une seconde. Ce n'est pas 4,8 millions qui avait sorti avec LFG, c'était 4 983 000. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce que c'est que ça fait d'avoir, on va dire, le règlement comme qui est là? C'est qu'actuellement, on va dire, nous, là, on est certain, si on avait fait le garage maintenant qui est sorti à 3,5 millions, c'est certain qu'il y a une sécurité pour les citoyens, pour les contribuables payeurs de taxes. Toute dépense excédentaire va être payée à 70 %. Tandis que ça... Non, on ne sera pas payé à 70 % excédentaire. Là, vous trompez, là.
Ben, Parce que le contrat est sorti à 3,5. Tout ce qui va être excédentaire va être payé à 100 pour la population. Non. Attention, Non. attention. Non. Madame Je Langlois, propose l'octroi de contrat, là. En fait, propose c'est de ça, contrat. la réalité. En fait, tout dépassement de coûts sera payé à 100 par les citoyens. oui, c'est ça, après 5 millions. En tout cas, moi, je propose. Après Pas après 5 3,5. millions, après le 3,5 millions attribuable au garage. Le contrat fermé à toute dépense dans ce règlement d'emprunt-là, excédant ça, ne sera pas subventionné. C'est la même Et chose. on n'en aura pas eu pour notre argent. Mais on était à 5 millions. Il faut dire Oui, qu'on mais a eu des- on n'aura on a- pas pour notre argent. Vous savez qu'on a beaucoup de réparations à faire. On garde le vieux garage. Ça va coûter beaucoup plus cher aux citoyens. Madame Fait que Langlois, voilà, Madame c'est Langlois. un dossier malheureux. la 30 Langlois. avril, Madame Langlois, on est là pour octroyer un contrat. Je propose l'octroi du contrat. Puis deuxièmement, je pense qu'on devrait se réjouir pour les employés, là, puis pour les contribuables, au lieu de faire de la désinformation. Là, on octroie un contrat à C'est soi. pas de la désinformation. On M. octroie un Godbout. contrat beaucoup moins cher, puis Ah, pour ben les oui, il est moins travailleurs. cher, mais Au niveau du Madame respect des Ritchie, employés, vous ça êtes devrait faire professeur de un acte. mathématiques. Voilà. Il y a beaucoup de dépenses qui vont être associées au fait d'avoir diminué les dimensions du garage après, puis ça va être 100 dans le poche du citoyen. Voilà. Ben non. Ben non. Ben non. Ben non, Oui, madame. mais Le chauffer un 70 garage, on garde Je le deuxième garage, seconde. ça a été dit à la séance de travail la semaine passée. Non, on garde ce deuxième garage-là. Donc, au lieu d'avoir fait un garage, je vais répéter ce que j'ai dit dans mon message sur Facebook. Oui, on aurait pu avoir un garage digne de ce nom. Au lieu de se garder un garage qui est complètement désuet, en faire un garage pour en faire du rangement et qu'on va devoir chauffer, qu'on va devoir investir sur ce garage-là. À quelque part, ça ne fait aucun sens. C'est des sous qui vont être directement aux frais des citoyens. Ça vous dérange qu'il est sorti aussi bas? On avait une Denis. belle opportunité d'avoir un garage payé à 70 des coûts, puis le citoyen ne payait que 30 Oui, mais il est payé Alors, encore c'est 70 malheureux. Il Écoutez, est payé encore 70 voyons donc. Non. On a oui, sauvé oui, 1,5 million. La différence que ça Ah, va mon coûter Dieu, parce ça, c'est qu'on la n'a cause des pas... informations. On a sauvé un point. Oui, là, vous désinformez. Le OK. garage est payé à C'est pas 70 le dossier, je pense. Oui. Madame Oui, Langlois, je pense que vous ne comprenez Madame pas, mais... On peut oui, demander à M. monsieur- Giroux, peut-être? On peut demander à M. De Monsieur- Giroux. toute façon, vous Monsieur voulez Duguay, octroyer le Monsieur contrat, Duguay. octroyez-le. Il va être Simplement, contre. vous allez Mais être même 4, dissidence. vous allez être 4 ou 5, je ne le sais pas. Mettre Octroyez-le, dissidence. c'est point final. mais moi, là, j'aimerais juste rajouter une chose, Madame Langlois. Mais c'est malheureux. Ouais. Le 30 avril dernier, là, l'architecte nous envoyait des courriels, OK? Dans lesquels il disait, le message de Christian Lambert, OK? Il nous envoyait un courriel qui disait qu'il avait exclu des plans l'atelier, on va dire, pour la mécanique, pour la bois, pour les La briacelle. Non. La menuiserie. La menuiserie. Ah. Et il avait enlevé aussi pour le centre de... Coordination. OK, c'est exact. Fait que là, à ce moment-là, ces deux choses-là, là, il disait aussi dans son courriel que il appelait ça les stalls de mécanique, étaient sensiblement les mêmes. Il n'y a rien enlevé au niveau de la mécanique, là. Nous, on a deux édifices. On a celui, le garage de la Gaspésia, peut répondre plus qu'amplement et de meilleure manière pour les travaux de menuiserie. Oui, mais les réparations qui vont être faites là, ça va être 100 aux frais des citoyens, alors qu'on l'avait pour 50 000 à 70 payés par le gouvernement. Mais on l'a encore. Non. On l'a encore. Non, on ne l'a plus. On l'a On peut plus. demander à Rob. On peut demander On l'a au directeur général. On peut demander au directeur général la vraie Monsieur information. Duguay, vous aviez De posé une clarifier la question, situation. Monsieur Duguay? Monsieur Duguay? OK, vous ne voulez pas que le directeur général donne la vraie Non, information mais aussi aux avant, citoyens? Monsieur Duguay, ça fait longtemps qu'il a levé la main, là. OK. Moi, en réalité, c'était une question à M. Giraud que je voulais poser. Là. OK. C'est quoi, au final, M. Giraud? Bien, écoutez, on a une subvention qui est applicable sur un maximum des coûts de travaux admissibles, 5 millions. Dans l'éventualité, on arrive à 3,5 millions. Je ne mettrai pas ma main à couper là, pour comprendre, là, pour utiliser l'expression qu'on connaît bien. Là. Mais je suis persuadé que si ça devait coûter 4 millions, que si le dépassement de coûts est justifié auprès du ministère, il serait admissible à une aide financière. Ben oui.
Ça, j'ai assez d'expérience là, avec les projets pour avoir cette information-là. À moins qu'on me dise qu'on a validé du côté de Mme Lemaire ou de M. Pelchat, qu'on a validé auprès du ministère des Affaires municipales et qu'on a eu cette confirmation-là. Et là, j'aimerais le savoir, là, écoutez, mais j'ose espérer que pour un projet de 3,5 millions, si ça devait coûter 3,7, 3,8, qu'on pourrait aller chercher là, la différence là, subventionnée. Mais je ne mettrai pas ma main coupée, là, comme je vous le dis, mais règle générale, j'oserais penser que ça pourrait être admissible. Monsieur Pelchat. Bien d'accord avec le 3,8. OK? Mettons que ça coûte 3,8, à même le règlement. Je ne mentionne pas et je ne pense pas que ça ne serait pas subventionnable. C'est pas ça. Le point est qu'il y a un centre de coordination. J'ai appris d'un employé la semaine passée qu'il y aurait des travaux au garage Papier Gaspésia et que ce serait possiblement un centre de coordination qui serait installé là. Ça, ce ne serait pas subventionnable. Le garage municipal qu'on détient présentement, si on le garde, on doit y faire un sérieux facelift. On démolit des immeubles qui ne font plus de sens. Quand on regarde ça, on ne peut pas se vanter que cet immeuble-là nous appartient. On va devoir mettre de l'argent dessus. Ça sera non subventionnable. L'électricité de ce garage-là, l'électricité au niveau de ce garage-là, c'est des dépenses directes auxquelles là, les citoyens vont devoir continuer de payer. Bon. Tout le rangement, tout l'espace de rangement, c'est pratiquement un garage. C'est 734 mètres qu'on perd en faisant un petit garage comme on le fait et qui va être, comme je le disais, plus petit que celui qui existe déjà. Donc, quand on parle de rangement et que déjà on n'a pas de place de rangement, moi, je pense qu'on ne participe pas à l'optimisation du service des travaux publics en procédant de cette façon-là. Ceci dit, le garage aurait pu aussi être vendu, pour réduire la part du citoyen dans le 30 %. Donc, l'écart qu'on disait, qu'on fait sauver 2 millions, 1,5 million, c'est totalement faux. On le sait tous, là, ça a été dit à de maintes reprises. C'est un écart de 354 000. 354 000, si on déduit tous les dépenses inutiles qui ont déjà été engendrées, si on vend le garage, si on aurait totalement optimisé ce service-là avec le centre de coordination, le menuisier étant aussi au garage municipal. Là, on a plusieurs endroits, on s'étale au lieu d'optimiser le service. C'est ça mon point. Et ça va être payable à 100 % par les citoyens. Là. Ça, ce ne sera pas subventionnable. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas. Denis, j'ai une question. Un instant, Mme la mairesse, j'ai une question pour M. Pelchat. Oui. Concernant le vieux garage, s'il y a une démolition, ça coûte 250 000. que le démolir, on mieux de l'investir. Ça va venir au même. Ça va faire un bâtiment neuf. À 100 % pour les citoyens. Donc, l'écart que vous parliez, non. C'est pas ça. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Que prendre 250 000 pour le détruire, ou prendre 250 000 pour le rénover. Le vendre aurait été mieux, puis il y avait des acheteurs potentiels en ligne. Ben non, ça l'a fait. Si vous le rénovez à 250 000, c'est 100% auprès des citoyens. Là, vous êtes en train de... Là, de la manière que Mme Lemaire parlait, c'est que là, si on dépensait le 3,5, c'était plus subventionné. Là, c'est plus ça, là. C'est subventionné. Là, vous êtes rendu dans l'ancien garage. Ben non, on a dit qu'il était subventionné, le 3,5 millions. Non, vous avez dit que si on dépassait 3,5, s'il y avait des imprévus, que c'était plus subventionnable à 70 %. Non, c'est ça que vous aviez dit. Il faut faire attention pour la désinformation. Le contrat est fermé. Le contrat est fermé. Vous avez dit la même chose pour le 4,8 millions. Si on dépasse ça, c'est aux frais des citoyens. Puis, c'est la même chose pour le 3,5. Il faut faire attention aussi. Il faut faire attention aussi de la façon qu'on parle. On s'entend qu'on fait payer à la population un garage, puis vous osez dire le petit garage. C'est 3,5 millions. À 70 subventionné. C'est un petit... Non, c'est vraiment pas correct. C'est pas d'avoir un grand garage, mais c'est d'avoir un garage optimal, point. Ben oui, c'est un garage pour bien travailler, puis c'est ça qu'ils ont besoin, puis c'est ça qu'ils vont avoir. Oui, mais là, on va être éparpillés, puis ça va coûter plus cher. OK, vous proposez? Non, propose le toit du contrat. Vous proposez M. Godbout avec M. Vachon.
C'est toujours de la misère à adopter un plan. Non, c'est facile à expliquer. Blablabla. Mais Ah, faut M. bien- Pelchat l'a très bien expliqué, puis c'est Faut- pas Moi, du blabla. faut- Faut Moi, je donner pense la que c'est vraie simplement version à que la là, population. électoraliste pour faire croire aux gens qu'on leur fait sauver énormément. Point. Oui, laissez jouer pour les contribuables puis pour les employés. Vous faites de la désinformation constante. C'est gênant. Non, absolument Oui, pas. avec des documents officiels, on fait de la désinformation. Bravo. OK. Est-ce qu'on peut passer à l'autre point, s'il vous plaît? Les vrais Bon, chiffres. c'est moi, ça, je mets ma monsieur dissidence. Pelchat. J'ai envie que le garage voit le jour, mais de la façon dont ce manque de vision-là et ce manque de transparence-là face au coût réel m'amène à mettre ma dissidence. Ceci dit, le garage va se construire. Mais vous parlez de coûts. Vous parlez de coûts. Vous parlez de coûts inutiles. Là. On propose pour seconde des factures d'avocat de 150 000 depuis 5-6 mois, puis tu n'en parles pas. Bon, on parle pas de la même Non, chose. mais ça, c'est un hein. autre dossier, Bruno Pierre. Ça, Ça, c'est C'est un un autre autre dossier. dossier. Non. Écoutez, on va essayer de... Mélangez pas les points. Autre dossier. On peut-tu finir Alors, bien la vous rencontre, proposez, s'il vous plaît? M. Godbout, vous proposez? Oui, je Appuyez propose. le. Non, moi, j'aimerais juste Monsieur dire une Lareille? chose. Oui, j'aimerais M. juste dire une Pelchat chose. met sa dissidence à cause des coûts. Tout le Des monde, coûts moins bas, des coûts plus bas. Une dissidence pour des coûts plus bas. ouais, tout le monde sait que le coût réel, on a sorti à 1 200 000 de moins cher entre la proposition de LFG et celle de soumission d'habitation madame. On a 1 200 000 de moins. Ça, Fais c'est le la 30 de ça. Fais le 30 de ça de la part du citoyen. mais il reste quand même là, que tu ne sais pas ramener à. 30 En fait, tout ce qui dépassait de 4,9 millions, là, de 4 983 000, là, ça, c'était complètement à la charge des citoyens. Là, on verra bien, selon les informations que nous avons, c'est subventionné à 70 %. Ça fait que moi, je pense que vous devriez être content. Comme nous Toute autres. dépense qui ne soit pas rattachée au garage sur le site Arrêtons de choisi désinformer. ne sera pas subventionnable. Est-ce vrai, M. Giroux, ou non? Pardon? Est-ce vrai que toute dépense qui n'est pas applicable sur le garage, à l'emplacement du garage, Oui, mais oui. tous autres travaux à la ville ne seront pas Absolument. subventionnables? Bon. Absolument. Bien, Non, absolument. on fait un contrôle. Sauf que, bon, Voilà. je mettrais un bémol pour les études de sol qui ont été réalisées là, quant à l'emplacement du terrain. J'ose croire que ça pourrait être admissible là, à l'aide financière, toutes ces études. Si ça ne l'est pas, M. Giroux, c'est une perte de 160 000 Ça n'a pas coûté Ben, ça. je Ça pense pas servi que à ça a rien. coûté. Je Ben ne crois non. pas que ça a Ça coûté servi à rien 160. sur un terrain qu'on On savait part de d'avance. 210 à qui était pas 360, c'est 150 000 exactement de Pour faire des dépenses. trucs- Au niveau des études de sol, On savait d'avance. C'est un terrain Études privé de sol, qu'on savait plan d'avance, sans refait, résolution. Ça a coûté laboratoire. 11 000. Ça a coûté 11 000. Ça n'a pas Sans coûté 15 000. résolution. On a C'est fait des pas dépenses 15 000. sur un terrain sans La résolution. réponse Faut dire viendra la plus tard. vérité. la réponse viendra plus tard. Ben, la Ouais, c'est réponse rien. est simple. On On a l'a une perdu. résolution, je m'excuse, on a une résolution de Jean-Luc Evin qui nous proposait des frais d'honoraires de professionnels à 210 000 $. Et là, dans le projet actuel, j'ai la feuille ici, c'est 360 000 qui est indiqué en frais d'honoraires. Donc, c'est une différence, c'est des coûts inutiles de 150 000 $, point final. Et ce 150 000 $ étant le 30 %, savez-vous combien on va chercher avec ça? 350 000 $. Mais 350 000 qui nous a ramené à 500 000 $. les analyses de sol, Rock, n'étaient pas à 160 000 $. Non, du tout. Là. Ben non, Je ne sais pas ben le non. montant exact, mais ce n'est pas 160 000 à mon Ben avis. non. Il y a aussi les honoraires d'architecture. Ben, c'est ça, mais ça a été fait pour un terrain qui ne nous appartenait pas, puis sur lequel on n'a rien fait. Fait que ce montant-là, il a servi à rien du tout. Subventionné ou pas, il ne sert à rien du tout. Madame Oui, Mandel, ça, Bon, 50 OK, 000. on passe, là, la résolution est passée. Donc, il y a juste seulement moi. que M. Pacha qui met sa dissidence. Ça aurait dû être un point que tout le monde soit heureux, puis non. Dommage Dommage pour la population. Non, c'est dommage pour la population. Non, Ben oui, c'est dommage c'est pour la dommage, population, t'as mais raison, ça c'est va dommage coûter pour la cher. population. Pour les employés, c'est heureux parce qu'ils vont avoir tout de même. Non, l'image que vous reflétez sur la population, ce n'est Non, pas c'est bon. lorsque les vraies choses Non. ne sont pas dites, Meggy. C'est là que ça brise l'image. Non. Point final. D'après moi, Donc, il y en a pas 4.15, en tout cas, 4.15, vente d'immeubles, 15 route des Meuniers dans le quartier de Newport. En fait, cet immeuble-là s'est acheté pratiquement uniquement pour le terrain parce que la résidence, je pense que c'est plus apte à habiter.
Exact. Alors, c'est ça. Considérant l'avis d'appel d'offres pour la vente d'immeubles paru le 8 octobre 2020, considérant qu'une offre jugée raisonnable a été déposée pour l'achat de l'immeuble situé au 15 route Meunier dans le quartier Newport, pour ces motifs, que la Ville de Chandler accepte de vendre à M. André Cormier les immeubles connus comme étant les lots rénovés 4508565, 4510089, 4510090, 4510091. Ces immeubles sont situés au 15 route des Meuniers, district de Newport, le tout avec bâtisse dessus, construite, circonstances et dépendances. Sujet le dit immeuble à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, pouvant l'affecter notamment. Servitude de passage en faveur de la propriété de Mme Edna Anglehart ou M. Paul-Eugène Cyr ou leur représentant anciennement P-238 dans un chemin existant 238-1 permettant de se rendre à la route des Meuniers, le tout tel qu'il apparaît d'un acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé le 7 septembre 1982 sous le numéro 91-929. Servitude de passage en faveur de la propriété de M. Gilles Cyr ou ses représentants, le lot 238-2, dans le chemin existant, le lot 238-1, permettant de se rendre à la route Meunier, le tout tel qu'il apparaît d'un acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé, 27 février 1984, sous le numéro 95-1643. Que cette vente soit faite sans aucune garantie et au risque et péril de l'acquéreur pour une considération de 7 000 $ plus taxes le cas échéant. Que les frais reliés à cette vente ainsi que les frais professionnels soient assumés par M. Cormier. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Proposé par M. Godbout, appuyé par Mme Ritchie. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Ça autorise en fait M. Giroux et moi-même à signer le document. 4.16, recommandation de paiement, Longus Québec, 834-88-71, Canada Incorporé, pour la réparation d'un loader, au montant de 32 126,06. Voilà, qui propose. Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Pelchat. Vous ne parlez pas des frais, ce coup-là. Pardon? Vous ne parlez pas des frais, ce coup-là, de 32 000 $ du loader qui n'a jamais marché. Oui, mais ça, c'est la Ville qui a acheté ce loader-là. Là. Je ne comprends pas là. Oui, on a vendu deux souffleurs pour acheter un loader qui ne marchait pas. On l'a envoyé à Québec réparé à cause qu'il ne marchait pas encore. Puis là, on paye encore 32 000 $. Je vais vous rappeler qu'on a aussi acheté une Zamboni à 150 000 qu'on n'avait pas besoin. Non, elle est très belle. La Zamboni, on a besoin. À 4.17, recommandation de paiement, le blanc en... Là, on a une résolution. Qui a proposé? Oui, c'est proposé. 4.17, recommandation de paiement, le blanc environnement, remplacement de la conduite d'égout dans le secteur de L'Anse-à-Blondel. Alors, il y a eu des travaux dans L'Anse-à-Blondel. On sait bien que la population avait eu des problèmes là, de refoulement d'égout les années passées. Je pense qu'également, on a profité pour réparer des problèmes que certains citoyens avaient dans ce secteur-là aussi, qui avaient des surplus d'eau là, dans leur sous-sol ou sur leur terrain. Alors, enfin, c'est quelque chose de réglé. Fait que là, c'est une des factures qui est au montant de 1 290,10. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.18. Recommandation de paiement, le blanc environnement, nettoyage des postes de pompage et des vannes de rue et de conduits. Alors, c'est pour l'ensemble du territoire. Hein. C'est un travail qu'on doit faire, je pense, chaque année pour s'assurer que nos services sont adéquats. Donc, c'est au montant de 11 904,42. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.19, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc pour les travaux d'asphaltage dans diverses rues. Alors, il y a eu différents coûts là, qui donnent un total de 40 374,64 en plusieurs factures. Là. Alors, qui propose M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci.
4.20, un octroi de contrat à UR électrique pour l'installation d'une borne de recharge électrique à l'hôtel de ville. Alors, on sait très bien que maintenant, la ville a fait partie du programme Sauver qui nous permet donc d'avoir une voiture électrique, d'économiser sur les coûts de voyagement, là, de voyagement et qui permet aussi à certains citoyens, lorsque le véhicule est libre, de le louer avec une entente en bonne et due forme. Alors, c'est un beau projet. Et puis, ces coûts-là sont en fait défrayés par Hydro-Québec. C'est bien ça, M. Giroux? Oui. C'est un montant de 2800, c'est ça? Un montant de... Oui. C'est-tu 28 000? 28 000. Non. 2874,38. Oui, il y a trop de chiffres, là. 2874, oui, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. 2874 et 35? 38. Et 38. OK. Et il y a un 4 de trop. C'est financé à 50 Mme la maire. Financé à 50 c'est Oui. toujours ça. Merci. 4.21. Qui a proposé? M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.21, recommandation de paiement du Gué sanitaire incorporé pour une location de camions concernant des travaux sur la rue McGrath au montant de 1 678,64. M. Pelchat, appuyé de M. Darache. Merci beaucoup. 4.22, une recommandation de paiement à Stella Casa de Suard pour le numéro de dossier CMQ 67 216. Alors, as-tu reçu les... Proposé par M. Pelchat. Appuyé. Roch? M. Godbout? Non, mon Dieu, non. Oui. Est-ce que tu as reçu les détails des factures, Roch? Non, mais je vous ai transmis ce matin une correspondance qu'on avait reçue. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la regarder. Non, mais j'ai travaillé toute la journée. Bon, on a eu une correspondance là, du procureur de Mme Langlois qui mentionnait que, vu le fait que la Ville est mise en cause dans le pourvoi en contrôle judiciaire qui a été demandé à la Cour supérieure, il ne pouvait pas nous transmettre le détail de cette facturation-là. Est-ce que c'est la facture, est-ce que c'est la cause qu'elle n'a pas pu être attendue parce qu'elle était trop prématurée? En fait, c'est la dernière qui a passé à la Cour supérieure, là, pour laquelle... Là, il n'y avait pas de jugement de sortie, là. Non, c'est ça. Et le montant est de combien? Il y avait deux factures, essentiellement une pour note sténographique. Je vous avais transmis ça déjà, 9 937,87 taxes incluses, et une deuxième facture pour laquelle on avait reçu un état de compte de 7 371,45. C'est surtout celle-là là, pour laquelle, suite à la rencontre de travail de la semaine dernière, j'avais demandé des détails, mais j'ai reçu hier une lettre que je vous ai transmise ce matin à l'effet que, compte tenu que la Ville est mise en cause dans le dernier pourvoi en contrôle judiciaire, qu'il ne pourrait nous transmettre ça pour respecter le secret professionnel, essentiellement, et ne pas nuire à la cause. Et M. Giroux? Oui. On paye les factures d'octobre, c'est ça? Oui, 1er au 31 octobre, oui. La Ville a été mise en cause le 9 novembre. Oui. Donc, octobre, on peut avoir le détail. Si on était mis en cause le 9 novembre, j'imagine que ça serait plus justifié pour les factures à partir de novembre. Bien, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces factures-là qui pourrait expliquer cette situation-là, mais c'est la situation qui prévaut actuellement. Donc, écoutez, là, moi, je conseille là, de le payer, évidemment, là, avec les réserves habituelles là, que vous avez manifestées. Mais M. Giroux, en tout cas, on peut-tu inscrire aussi là, à la résolution qu'on paye, mais on ferme la porte à aucun recours. Qu'on ferme la porte à aucun recours pour la récupération de ces frais-là. Bien, si vous le demandez de l'inclure, on va l'inclure. Je le demande. Ça a déjà été fait dans le passé aussi. Oui, parce qu'on s'est fait dire la semaine passée qu'on était probablement en déficit budgétaire à cause de ça. Fait que moi, je veux que ce soit inscrit. Oh, attention, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été en déficit budgétaire, puis ça, on va le demander à notre directrice des finances, c'est pas ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit c'est pas ce qu'elle a dit à sa présentation. Madame compris ce que vous voulez comprendre. Elle a dit qu'est-ce que ça coûtait, mais elle nous a sorti, je ne l'ai pas en mémoire, mais elle nous a sorti des factures sur lesquelles ce qui faisait le dépassement. Fait que, qu'est-ce que nous autres, on a pas vraiment parlé. Mais oui. Il y avait seulement 25 000 de prévus. Mais il y avait les frais d'avocat aussi. Madame Langlois? Il y avait juste 25 000. Mais quand on reçoit des plaintes, on est en droit, selon la loi, de se défendre, surtout ces sortes de plaintes-là. OK. Alors, qui propose? La semaine dernière, Mme Langlois, il y avait 80 000 pour les pompiers, le poste de pompier, puis il y avait 150 000 de frais d'avocat. Non, il y avait d'autres choses également. Mais, madame, alors, qui propose? D'après moi, s'il vous plaît, M. Pelchat,
Ça a été recommandé par le directeur général. Alors, qui appuie? Moi, je réponds pas ça. Non, pas moi. Monsieur Duguay. Merci beaucoup. D'après moi, 150 000, cette facture-là, tu avais, Denis, tantôt dans tes mains. C'était pas les tests de ça. Est-ce qu'il y a Là, vous trompez la population, là, c'est pas beau. Moi, je vote contre. Oui, monsieur, oui, vous votez contre? Bon. Ouais. Ben moi, j'aimerais que ce soit inscrit que je l'ai dit que je veux qu'on ne fasse aucun recours pour la récupération des frais par la suite quand ce sera terminé. Ça, je pense que c'était clair dès le début qu'on oui, voulait faire ça. Moi aussi, je suis pour ça. Mm. Moyennant que ça passe en cours supérieur, est-ce qu'il sortira de ça? Moi aussi, je suis pour la récupération des frais auprès des personnes. On va attendre le jugement, Denis. On va voir le jugement. Oui, c'est ça, on attendra. Moi aussi, je suis d'accord. On fera lecture du jugement, voir ce que le juge a retenu. On peut l'indiquer aussi. On peut l'indiquer à la résolution que moi aussi, je suis d'accord pour que les personnes... on n'a pas besoin de on réclame les frais à ces personnes-là. Bon. Donc, écoutez, ça a été proposé par M. Pelchat et M. Duguay, appuyé par M. Duguay. Puis, il y avait 2 comptes? Oui, 2 comptes, ce que j'ai nommé tantôt. Là. 2 montants, 2 comptes. Madame Ritchie, vous êtes d'accord? Puis, M. Vachon? Ben, on n'a pas le choix. C'est pour ça que... Parfait. 4.23. Recommandation de paiement, certificat de paiement numéro 9. MFT FIS, caserne incendie Newport, agrandissement et rénovation. Alors, je pense que c'est le dernier paiement, au montant de 64 177,84. On a eu un dépassement de 80 000 $ sur ce dossier-là, mais on a quand même une belle caserne de pompiers à Newport. On avait besoin de le faire. C'est fait maintenant. Les pompiers sont bien installés. Parfait. 4.24, recommandation de paiement. Proposer d'abord? Oui, proposer, s'il vous plaît, M. Vachon et M. Duguay. Merci beaucoup. 4.24, recommandation de paiement, Jean-Luc Évagne pour le garage municipal. Fait que, en fait, c'est au montant de ça, c'est pour faire un deuxième, quand ils ont rapetissé ça, quand la majorité du conseil a voulu diminuer le garage, il a fallu faire des travaux. Donc, ça a coûté 65 209,22 pour Évagne. Je propose. Vous proposez, Mme Richer, puis M. Darèche. Merci beaucoup. 4.25, recommandation de paiement, béton provincial limité, conduite d'égout dans le secteur de Lens à Blondel. On a vu tous les travaux qui se sont faits là. Enfin, il y a des problèmes qui se sont réglés. Alors, c'est un montant de 864,67 $. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.26, recommandation de paiement, terrassement Laurent-Lelièvre pour le stationnement, en fait. C'est pour le stationnement au centre-ville, c'est ça, de l'hôtel de ville. Oui. Son montant c'est la facture numéro 250, terrassement Laurent-Lelièvre, 327,68 $. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. 4.27, recommandation de paiement, Eurovia Québec, construction incorporée, pavage dans le secteur de Lens en Blondel. On sait très bien que quand on fait des réparations sur la 132, on n'a plus le choix après. Là, la ville est tenue de réparer la 132. Alors, c'est un montant de 42 943,16 $. Alors, qui propose? M. Godbout? Oui? Oui? Il me semble, la semaine dernière, durant la rencontre de travail, on s'était demandé est-ce que ça concernait seulement ces travaux-là? Là? Oui. La réponse est oui. OK. Ah, oui. C'est beau. Moi, je suis allé voir Rock, puis il me semble que c'est cher pour 42 000. Bien, évidemment, la période aussi où ça a été asphalté, là, c'est beaucoup plus dispendieux. Ce n'est pas la période idéale, mettons. Que lorsqu'il y a des travaux dans le même secteur. Mais tu avais vérifié, Rock, avec Eurovia, si c'était seulement ça. Sur la facture, là, les quantités sont inscrites. Là. Quand on valide les quantités par rapport au prix à l'unitaire, là, on arrive à ces sommes-là. Oui. OK. Quoi? On fait des travaux. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.28, recommandation de paiement, NADO matériaux de construction pour l'achat d'équipements pour le réservoir d'eau potable dans le quartier de Newport. Alors, c'est toujours dans le même optique que le réservoir à Newport avait besoin de réparation. Alors, c'est pour un petit montant de 124,15 $. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.29, recommandation de paiement, Rona Maurice Gaupé incorporé. Encore des petits achats pour le réservoir à Newport, un montant de 122,62 $.
Alors, qui Je propose? propose. Madame Ritchie, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.30, recommandation de paiement, produits et services de construction Québec incorporé pour le réservoir d'eau potable. Alors, c'est produits et services Construction Québec. En tout cas, c'est ça la compagnie, c'est un numéro de compagnie. Et c'est un montant de 2 696,78. Alors, qui propose? C'est pour le réservoir encore à Newport. Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.31. Recommandation de paiement, les entreprises de l'homme, travaux aqueduc Newport. C'est les travaux qui ont été faits dans le secteur de Newport aussi pour permettre là, qu'on n'ait plus de problèmes dans ce secteur-là. C'est un montant de 15 477,95. De l'ordre, si je ne me trompe pas, c'était à la citerne, c'est ça? Non, du tout, c'est Non. les travaux. Non, c'est les travaux d'aqueduc. L'ensemble blondel. Oui. Oui, les aqueducs dans l'ensemble blondel. Ben, c'est dans les problèmes qu'il y avait là les années passées. Là, enfin, c'est corrigé. Puis avec les pluies qu'on a eues, je pense qu'on ne devrait pas regretter cette réparation-là. Là. Ça aurait été terrible cette année. Alors que les citoyens de Newport ont sauvé tous ces troubles-là. Alors, c'est un montant de 15 477,95. Qui propose? Et je rappelle qu'on va quand même Oui. demander ça, là, le remboursement au niveau de la TEC, Mme la maire. Parfait. Fait que M. Godbout, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.32, recommandation de paiement, les entreprises de l'homme, réfection de la conduite d'égout dans le secteur de l'Anse à Blondel. En fait, oui, des grosses réparations qui ont été faites dans ce secteur-là. C'est un montant de 57 802,53. Alors, c'est toujours pour les problèmes qu'il y a eu là, dans le secteur de l'Anse à Blondel. Il fallait réparer ça une fois pour tout et maintenant, c'est fait. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.33, recommandation de paiement, WSP incorporé pour la phase de reconstruction de la route 132 à Chandler, dans le secteur de Pabo Mills. C'est différents frais reliés là, aux travaux là, qui touchaient la ville de Chandler. Le secteur de la ville de Chandler là, qui s'est fait en même temps que les travaux de la route. C'est un montant de 79 783,98. Alors, qui propose? M. Duguay. Oui, vous avez une question? Je pense que c'est remboursé par le MTQ, M. Giroux. Hein? 100% en vertu du protocole d'entente qu'on a avec le ministère des Transports, effectivement. Ben, dans ce cas-là, je vais proposer. Merci, M. Duguay et M. Pelchard. Merci beaucoup. On est remboursé à 100%. Ça, c'est intéressant. 4.34, recommandation de paiement, Aristide Brousseau et Fils, projet McGrath, quartier Chandler. En fait, c'est des travaux qui ont été faits dans ce secteur-là, la rue McGrath. Alors, c'est au montant de 3 449,25. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.35, projet quartier Chandler, patinoire extérieure, parc de la rue Little. Alors, enfin, les enfants de la rue Little ont un bel endroit pour patiner cet hiver. En fait, ce sont les parents qui ont travaillé sur ce projet-là. On va remercier Mme Annick Coton, qui est derrière la caméra, qu'on ne voit pas, qui a participé avec un ensemble des citoyens pour permettre aux enfants de patiner dans leur secteur. Et puis, tous les enfants de tous les quartiers sont invités à venir patiner dans ce secteur-là. C'est un très beau coin. Il y a plein de petites familles, de belles familles avec des jeunes enfants. Alors, c'est un montant de 3 000 $. Oui, M. Pelchat. 3 000 est des poussières parce qu'il y a quand même 2 buts qui vont peut-être se rajouter. Tant qu'on en a parlé au propos à la fin, puis on est sur ce point-là, j'aimerais peut-être juste dire un petit mot concernant les bénévoles là, et tout ça. Donc, bien entendu, le projet a été monté de toutes pièces par Mme Caroline Kane. Ses garçons ont commencé à jouer au hockey, donc elle avait un grand intérêt. Elle a su mobiliser du monde de son quartier, donc des bénévoles. C'est sûr qu'elle nous a approchés à la ville de Chandler pour nous aider, pour l'aider financièrement. C'est un projet, comme vous venez de le dire, d'environ 3 000, 3 200, 3 300 $. Les factures vont rentrer. Donc, merci à Caroline, merci à Carl Poirier qui s'est impliqué, à Guy Moreau, à Bruno Duguay, Robert Laplante, Danny Chedard, à Carl Marois. Et tout ça a été fait en collaboration avec M. Peter Parisé, qui est contracteur, et LFI
LFG. Ils ont emprunté quelques équipements à LFG pour pouvoir bâtir cette patinoire-là. Donc, merci aussi, Annick, à l'Hôtel de Ville qui a fait un peu la coordination de tout ça. J'ai été viré lorsqu'ils l'ont construit, puis je peux vous dire que ces gars-là avaient du fun. Ces personnes-là avaient du fun sur le terrain. Certains m'ont même dit que c'était le plus beau samedi qu'ils n'avaient pas passé depuis longtemps. Donc, en espérant que les jeunes du Grand Chandler, du quartier, là, évidemment, mais du Grand Chandler puissent bénéficier grandement de cette petite patinoire-là de quartier. Et bravo, merci beaucoup à tous les bénévoles. Merci à Mme Kane, merci à Mme Coton et merci à tous les bénévoles qui ont aidé à la réalisation de ce beau projet-là pour 3 000 $. Fait que c'est intéressant. Alors, qui propose? Propose. M. Duguay, M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.36, projet de quartier Pabot Mills, Club Optimiste. En fait, le Club Optimiste autorise un montant prélevé dans le budget de quartier Pabot Mills pour le club. En fait, c'est ça, le Club Optimiste a eu des difficultés financières cette année, bien sûr, surtout en raison de la COVID. Les optimistes ont des difficultés. Les organismes ont beaucoup de difficultés ces temps-ci parce qu'ils ne peuvent pas faire leur activité puis payer en tout cas les frais d'adhésion par leurs mois. Frais d'adhésion et tout ce qui est autour de ça. Ça fait que bon, on permet là, un 900 $ pour aider le Club Optimiste là, à payer ses frais d'adhésion et à continuer leur activité. Surtout pour aider les jeunes. Aider les jeunes, c'est ça. Ils ont, en fait, les optimistes ont un objectif assez louable et noble pour aider la jeunesse. Ils ont toujours été présents. Alors, merci beaucoup à vous. Fait que 900 $ que la Ville donne là, pour permettre de continuer vos belles activités. Alors, qui propose? Je propose. Mme Ritchie, appuyée de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.37, c'est ça. C'est un dossier, en fait, on n'a pas toutes eu les informations. Elles ont rentré tard. C'est un dossier aussi qui est triste. C'est le cas du directeur des travaux publics. Fait que c'est un dossier qu'on remet on remet à une réunion extraordinaire cette semaine. Malheureusement, c'est ça. Fait que ça, c'est la fin, en fait, la fin comme telle de l'ordre du jour de la réunion. On a épuisé la réunion. Je vais passer au propos du maire. C'est ça, quelques propos. En fait, je veux rendre hommage à M. Jean-Marie Coton, qui a été maire pendant 4 ans. Je pense que c'est de 97, j'ai reçu ça tantôt. De 94, attendez un petit peu, je vais vous dire ça. C'est plus dans les années 70. De 1974 à 1978. Donc, M. Coton nous a quittés il y a 2 semaines, je crois, la semaine passée ou il y a 2 semaines. M. Coton était maire de la ville de Chandler. C'est un homme qui a été très impliqué à différents niveaux dans la société. Alors, c'est un homme d'action qui était partout, qui était présent et qui a fait beaucoup pour sa communauté. Alors, nous allons souhaiter les sympathies à sa conjointe et à ses enfants et à toute sa famille. Alors, merci, M. Coton, de vous être donné pour votre communauté. On l'apprécie beaucoup. Ensuite, au niveau, la MRC a adopté son budget. C'est un budget d'environ, la semaine passée, c'est un budget d'environ 11 millions de $. On a aussi adopté le budget des matières résiduelles, qui est de, en fait, 3 millions quelques dollars, 3,5 millions. Et vous savez, là, la quote-part de la ville de Chandler a augmenté de 61 468 $. Vous savez, ça va être prélevé dans les poches des citoyens. C'est en raison de la gestion des matières résiduelles. Quand on a, je vous dis, c'est sérieux. Dans les prochaines années, ça va être très sérieux. Si les gens ne compostent pas, ne mettent pas le carton et toutes les matières là, qu'on peut récupérer dans le bac bleu, bien, ça risque d'être dramatique les prochaines années parce qu'on doit charger pour disposer de ces matières-là. Quand tout passe dans le bac vert, ça s'en va à Gaspé. On n'a pas le choix. Les matières résiduelles s'en vont, les déchets s'en vont à Gaspé. Et à Gaspé, à chaque fois que ça grossit, le matériel, les déchets, à chaque fois qu'on ajoute des déchets dans nos bacs verts, qu'on remplit nos bacs verts, à chaque fois, là, après des années, on est obligé, on a une entente avec Gaspé, puis on est obligé de construire d'autres, selon l'environnement, les règles d'environnement, on est obligé de construire d'autres cellules qui coûtent des millions de dollars.
Alors, on va demander à la population, s'il vous plaît, de respecter là, la gestion de tous nos matières, de respecter le bac brun qui est en fait la nourriture et tout est prévu. La Régie des matières résiduelles, pourtant, envoie des calendriers chaque année, elle envoie des conseils. Alors, c'est très important parce que dans les prochaines années, là, elle a pigé dans son surplus pour faire en sorte que les citoyens ne payent pas trop. Mais je vous le dis tout de suite, là, c'est sérieux. Je dis aux citoyens, c'est un message sérieux. S'il vous plaît, gérez bien vos poubelles, gérez bien vos matières résiduelles et gérez bien votre compostage parce que la facture va vous être passée. Là, c'est tout le monde, tous nous, les citoyens, qui vont être obligés de payer là, pour les surplus que ça coûte quand on transfère tous ces déchets-là vers Gaspé. Alors, le mot est dit, là, c'est sérieux. Ensuite, c'est ça, le budget de la ville, bien, je voulais le faire. On avait un budget équilibré que Mme a fait, le 17, mais c'est la volonté du Conseil de le reporter en janvier, la majorité du Conseil. On a eu une bonne nouvelle avec Habitation des aînés, une excellente nouvelle, en fait, financement pour la construction des 30 appartements qui vont avoir lieu à Chandler. Pas tellement loin, en fait, la ville avait donné le terrain, avait offert le terrain pour garder nos aînés chez nous. En fait, c'est pas loin de l'atelier d'art, donc il y a un bel édifice au coût de 10,2 millions qui va se construire là au printemps. Le contrat a été donné, la SHQ a donné l'aval. Donc, je veux remercier, moi, en fait, l'ensemble des maires de la MRC du Rocher-Percé et Mme Nadia Minassian, la préfète, qui m'ont écouté, qui ont entendu mes demandes et puis qui ont accepté d'aider à attacher ce budget-là où il manquait 120 000 $. Alors, merci à vous tous, mes collègues maires de toute la municipalité, de toute la MRC du Rocher-Percé et Mme Minassian et Mme Roussy qui a travaillé avec nous, la directrice générale de la MRC. Alors, ça va se faire au printemps. Merci. J'apprécie vraiment que ça va se faire pour garder nos citoyens chez nous. Quand les citoyens partent, ils ne consomment plus chez nous, hein, ils consomment ailleurs. Ils vont continuer à consommer des biens et services chez nous et ça va aider aussi à notre démographie pour éviter de diminuer encore notre sol migratoire. Merci beaucoup. Il va y avoir en fait 30 appartements, 15 pour les loyers apprimaudés, pour les loyers, en fait, des faibles revenus, et 15 pour des gens qui vont pouvoir payer davantage. J'avais demandé il y a environ un mois à la Société de développement économique qui a été changée, le conseil d'administration avait été changé en 2019, en 2018, je pense, par 4 membres du conseil. J'avais demandé un rapport parce que, vous savez, on avait des rapports réguliers de où est rendu l'argent à la Société de développement. Ce n'est pas encore fermé, ce fonds-là. Il y a environ 500 000 $ dans ce fonds-là. Ça appartient à la ville de Chandler et encore à date, on n'a eu aucun rapport. Ça fait 2 fois qu'on fait appel au président, que je pense c'est soit M. Darèche ou M. Sutton. M. Darèche, vous êtes vice-président ou président? Vous êtes vice-président, M. Duguay? Monsieur Darèche, oui. Ah, OK. Juste pour démêler tout ça tout d'un coup. Premièrement, on n'a pas eu une multitude d'informations de l'ancien comité. Oui, c'était régulier. Non, Mme Langlois. Ben, vous n'étiez pas au conseil. Il venait régulièrement au conseil nous donner des rapports. J'étais pendant 3 ans de temps, les 3 dernières années. Là. Et non, mais c'est vous qui étiez là. C'est vous autres. Non, Mme Langlois. Voyons donc, Mme Langlois, on est là depuis le mois d'août de l'année passée. Bien, 2019. Fait que, monsieur, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Le président, vous savez, vous avez envoyé... Monsieur Lepage venait nous donner des rapports. Actuellement, on a 0 rapport. Bon, en tout cas, vous interprétez encore ça à votre façon, c'est correct. Je n'interprète pas. Bon, vous savez très bien que vous avez envoyé des courriels à M. Sutton. Oui. Bon, vous savez qui est le président? Bien, c'est officiel ou officieux, mais officiellement, c'est lui. Vous êtes vice-président. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse? Je ne suis pas le vice-président. C'est pas moi qui est le vice-président. Bon, OK. Je suis un membre du conseil d'administration. OK, parfait. Mais quand est-ce que vous pensez, étant donné que vous êtes membre, qu'on peut avoir un rapport? Parce qu'à date, on n'a pas, c'est de l'argent qui appartient à la ville de Chandler. Premièrement, là, le montant d'argent que vous avez avancé, si je me souviens très bien,
quand les 2 fois que l'ancien conseil est venu nous rencontrer suite à notre demande, il ne donnait pas les montants exacts. Il donnait une approximation. Puis, vous savez très bien qu'il disait que c'était confidentiel. Tout était confidentiel là-dedans. Donc, mais M. Lepage a déjà donné le montant. Moi, en tout cas, je ne me souviens pas. Mais il l'a donné. Vous le saviez, vous étiez là. Non, mais il l'a dit publiquement à une séance du conseil. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Okay. M. Sutton, dès qu'il va être prêt, il va vous rencontrer. C'est ça qu'il vous a envoyé comme réponse. Mais je n'ai pas eu, mais ça fait longtemps, là. Mais vous n'avez pas envoyé le courriel à sa bonne adresse. Mais s'il n'y a pas d'activité, le rapport doit être prêt. Est-ce qu'il y a eu une vérification externe? Ben oui, Mme Langlois. Vous savez bien. Bon, ben c'est facile de nous la transmettre à la Ville, qu'on puisse savoir. Ben, il veut vous le transmettre et il veut vous le donner en parole aussi. Oui, c'est bien, merci, mais c'est déjà là. Fait que je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Ça vous stresse donc bien, ce dossier-là? Il y a peut-être des... Pardon? Ça vous stresse donc bien? Ça ne me stresse pas, c'est que c'est de l'argent qui appartient aux citoyens de Chandler, c'est tout. Mais oui, je veux qu'on le sache. Mais toujours là. Qui appartient à la Ville de Chandler. Ben oui, mais il y a aussi la FDEC, Mme Ritchie, on n'a pas eu de rapport non plus. Est-ce que vous avez eu des activités? Ça faudrait peut-être nous le donner. Non, on n'a pas eu de demande de projet, on n'a eu rien. OK, il faudrait peut-être nous transmettre. Et on s'entend que... Oui, ça c'est fait. C'est fait par Raymond Chabot. Puis on a eu, on l'a eu dernièrement. Je pourrais vous l'envoyer. Oui, pas de problème. au conseil. Parfait. Il y a merci. une cachotterie là-dedans. Parfait. Merci. Merci. Mais Roch, est-ce que c'est public? Est-ce qu'elle pourrait faire la demande de consultation? Puis pour le rapport, moi, je pense que c'est une bonne guerre de donner ça aux membres du conseil, là, effectivement. C'est ça. Parce que le FDEC, c'est quand même... on l'a toujours dit, c'est des entités distinctes. Oui. Non, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais c'est une bonne guerre. Mais il faut dire que le FDEC, il ne restait pas trop d'argent dedans non plus. Je pense qu'il restait 10 000. Ouais. Bon, c'est correct. Parfait. Ils on vous renvoie le rapport. Là, ils l'ont vidé avant qu'on rentre. Ça appartient à la Ville. Mais oui, ça l'a été à Habitation des aînés pour permettre à nos personnes âgées de continuer à vivre chez nous. Vous regrettez ça? Vous regrettez ça? Du tout, mais c'est la même, c'était fait encore. Vous ne regrettez pas, il ne faut pas en parler d'ailleurs. Mais c'est la manière. Moi, j'ai fini. Oui, vous avez fini, certainement. Oui, j'ai terminé, mon propos du maire. Donc, je veux souhaiter à tous et chacun de très joyeuses fêtes avec santé, plaisir, bonheur. Et puis, on souhaite se revoir en janvier. Vous allez être présents, bien sûr, pour la présentation du budget là, 2020 parce que, on sait comment ça va se passer. Là. Il va y avoir une résolution qui va se passer la semaine prochaine, une séance extraordinaire pour une autre date. Faites attention à la COVID-19, c'est dangereux, on le sait très bien. Si vous allez à l'extérieur, suivez dans les zones rouges, suivez, s'il vous plaît, les règles édictées par la santé publique. Il faut s'isoler pendant 10 jours. Il n'y a pas l'obligation, mais c'est fortement recommandé parce que il y a des gens, on sait très bien ces derniers jours qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises là, avec des tests positifs, puis ça peut être très risqué. Alors voilà, on va commencer par les propos des conseillers. Monsieur Godbout, allez-y. Bien, écoutez, je vais aller dans la même veine de Mme Langlois. Écoute, on voit ce qui se passe présentement, là, puis on va éviter de venir en zone rouge, puis pas du tout pouvoir se voir durant Noël. On sait qu'il n'y aura plus de rassemblement. Puis ça va être quand même difficile pour tout le monde. On sait, même moi, ma famille, ma belle famille sont à l'extérieur. On se voit normalement dans ces fêtes-là, puis on en profite. Mais cette année, on va devoir faire des compromis pour la santé et la sécurité de tous. Donc, on évite quand même tout le monde à le faire. Je pense que c'est un devoir moral qu'on a envers la population puis envers tout le monde, puis nos aînés. Également, j'aimerais revenir tantôt brièvement. Moi, je pense que je nous félicite là, pour le dossier du garage municipal. Je pense qu'on met un peu de positif. Là. Je suis extrêmement content pour les employés là, qui auront un garage neuf durant l'année 2021, mais également au niveau des contribuables. Peut-être que ce qui dérange certaines personnes, c'est qu'on avait dit qu'un dossier plus modeste apporterait plus de soumissionnaires. Qu'est-ce que tantôt il n'a pas été dit, c'est qu'on a eu 7 soumissionnaires. 7 soumissionnaires, peut-être que dans les prochains dossiers, prochains projets de la Ville de Chandler, vont avoir un intérêt.
Donc, ça, c'est quand même important aussi de quand même le dire, là, qu'il y a eu 7 soumissionnaires, comme on l'avait mentionné, que pour un projet moins coûteux, plus modeste, aurait quand même un impact financier, puis ça donne la chance à plus de personnes de soumissionner puis d'avoir un prix qui est quand même plus réaliste. Donc, je pense que c'est un beau dossier. C'était plus long. On se l'avoue, tout le monde dit qu'on aurait aimé que ça se règle dès la première année de notre mandat, mais par contre, qu'est-ce qu'il faut être dit, c'est qu'au début, on parlait d'un règlement d'emprunt d'1,6 million, moi, quand je suis rentré, qui était amendé à 5 millions quand on a eu la réponse qu'on avait une subvention jusqu'à 5 millions. Donc, à 3,5 millions présentement, la subvention là, est payée à 70 %. Donc, je pense qu'il faut dire la vraie information contribuable. La dernière appel d'offres avait sorti à 5,6 millions d'LFG, qui était le seul soumissionnaire. Il avait été ramené à près de 5 millions. Et tous les coûts supplémentaires COVID, on avait des coûts en régie à faire, puis également les dépassements de coûts auraient été à la charge du contribuable. Selon moi, on serait rapproché environ du 6 millions. Donc, je pense que c'était un bon coup, puis il faut se le dire. Donc, puis je félicite également M. Giroux, là, qui quand même, c'est un dossier qui a quand même été houleux, pas facile à la table du conseil, mais quand même là, qui a soutenu l'effort là, dans toutes les discussions. Là. Puis, c'est ça, on voit tous les travaux qui sont faits à Newport dernièrement. On parle du réservoir, on parle de l'ensemble d'air. C'est sûr que je suis extrêmement heureux que ce soit réglé. Par contre, pas au coût sur l'impact des contribuables que c'est le présentement. J'ai hâte de voir les résultats finaux des coûts. On s'est fait dire là, qu'un dossier serait environ 70 000, puis on ne sait pas encore comment ça va coûter. On se rapproche du 200. Un autre dossier qui devait être 57 000, qu'on va probablement se retrouver à 250. Donc, oui, je suis content pour Newport, mais je suis quand même déçu là, de ce qui a été fait dans ces dossiers-là parce qu'au bout de la ligne, c'est les soins du Grand Chandler qui va payer pour ça parce que ça va être pris en surplus. Même si on est remboursé par la TEC, on va amputer notre budget pour l'année prochaine quand même considérablement. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour mes propos. Donc, joyeuse fête à tous, puis je pense qu'on a une spéciale jeudi, donc on va se revoir. Merci beaucoup, Mme Ritchie. Oui, à la dernière rencontre, j'avais parlé qu'il y avait un comité culturel qui s'était fait à la ville. Fait que, dans le fond, l'objectif, c'était de mettre en lumière un bâtiment et une personne qui ont eu de l'importance dans l'histoire de Chandler. L'exercice nous a permis de voir la richesse et la quantité de bâtiments et de personnes sur notre territoire qui ont eu une grande importance dans l'histoire de nos quartiers et de notre municipalité. Suite aux rencontres du comité, 3 personnages et 3 lieux historiques ont été priorisés pour cette année. Les choix finaux sont déterminés par le public via un court sondage en ligne jusqu'au 10 janvier prochain. Le sondage est actuellement disponible sur les pages Facebook de la Ville, du service des loisirs et de la culture, sur le site www.villedechandler.com. Je l'ai aussi mis sur ma page Facebook. C'est un sondage pour savoir la personne et le bâtiment qui va refléter. On vous invite à participer en grand nombre. Les choix finaux seront transmis à l'historien Jean-Marie Fallu, qui effectuera une recherche approfondie dans l'objectif de faire une exposition regroupant les bâtiments et personnages historiques importants pour la MRC du Rocher-Percé. Un petit rappel sur la formation du comité. Il est composé de Samuel Méthode-Laflamme, chargé de projet de l'entente régionale, de Louise Meunier, coordonnatrice culturelle à la ville de Chandler, Sylvia Laplante, citoyenne de Chandler, Eileen Gissop, citoyenne de Newport, et de moi-même. Aussi, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population du Grand Chandler, de Pabomil. Soyez prudents. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, une bonne année 2021. Je nous la souhaite meilleure que 2020 au niveau sanitaire. Je pense que ça va aller mieux. Le pire a été fait, selon moi. En tout cas, je l'espère. Puis, je suis fière d'entendre des réalisations qu'on a eues dans la ville. Si on parle, exemple, du garage municipal, c'est une très belle fierté quand on va passer devant de voir un beau garage de 3,5 millions. Je nous félicite. Merci aussi, Roch. C'est vrai que ça a été un dossier très difficile, mais tu as tout le temps été là pour répondre à nos questionnements. Fait que merci beaucoup, Roch. Puis, Pabomil, c'est la patinoire va ouvrir. Ben, la patinoire, on va attendre qu'il fait un petit peu plus froid. Glissade aussi, il n'y a pas de neige, fait qu'on va attendre la neige aussi. Mais sinon, à l'intérieur, là, la maison des jeunes, quand Carl va commencer au début décembre, normalement, ça va être en fonction. C'est tout pour moi pour cette année. À l'année prochaine. On se voit jeudi, c'est vrai, on se voit jeudi. Merci beaucoup. Monsieur Darèche.
Même l'endroit, je vais passer avant parce qu'il ne me reste pas grand temps sur mon iPad. Là. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que non, je ne pourrais pas parler à la Je faisais le population. tour, Bon. allez-y, allez-y. Bon, bonjour tout le monde. Je voudrais parler concernant la COVID. Moi, je sais que le fonctionnement de tout ça, avec mon commerce, il faut faire terriblement attention parce que éventuellement, si on voit ces jours-ci, on entend parler des cas un petit peu. Puis concernant nos commerces qui peuvent fermer en course, qu'on tombe dans le rouge, c'est pas le fun pour tout le monde. Puis aussi, en même temps, je souhaite à tout le monde joyeux Noël. Puis je voudrais aussi remercier Mme Alice Leblanc qui a les 2 arbres qui étaient éclairés à Pabot en face d'une église, qui nous a donné l'autorisation de se plaider chez elle. Je la remercie beaucoup, Mme Alice Leblanc. Bon, concernant les propos, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Puis, est-ce que je peux juste rajouter une petite chose? Je Ouais. disais ça à mes élèves aujourd'hui, justement. Achetez local. Si vous avez vos cadeaux de Noël achetés, achetez-les par ici. Il faut encourager nos commerçants. Oui, puis on n'a pas beaucoup de choix non plus parce qu'on ne peut pas beaucoup aller à l'extérieur. Ils sont en zone rouge. C'est correct, on achète chez nous. Merci, M. Vachon. M. Darèche. Bon, moi, je vais commencer par quelque chose qui est désagréable. C'est la route la route de l'église. Dimanche dernier, on a marché dans la route de l'église et on a remarqué que la route de l'église de Saint-François jusqu'à Pabot, de chaque côté de la route, il y avait des matériaux de construction, des sacs de vidange contenant des couches de bébé, des verres Tim Hortons, des bouteilles de plastique. Mais j'invite ceux qui peuvent passer par là pour le regarder. Le ministère des Transports avait fait une très belle job. Il avait élargi la route en coupant les arbres. Il n'a pas élargi la route. Il avait élargi les accotements de la route d'une dizaine de pieds de chaque côté, que c'était très propre. Quand on regardait, on va dire, de Saint-François jusqu'à Pabot, on trouvait ça extrêmement beau. Là, qu'est-ce que c'est qu'on voit? C'est qu'on voit des vidanges, des verres, des ci, des ça, d'un bout à l'autre. Moi, je suis à peu près convaincu que 99,9 %. Puis, je ne suis pas convaincu que c'est les gens de Saint-François qui achetaient ça, là. C'est quelqu'un qui a passé là puis qui a acheté ça là. Les verres, bien là, ça peut être n'importe qui. Mais moi, je suis convaincu que 99 % des gens de Saint-François ne sont pas heureux de ce que c'est qui s'est passé là. Et je demanderais tout simplement, aux personnes qui prennent leurs verres, leurs bouteilles de plastique, leurs sacs à vidange. On a tout ça chez nous. On a 3 bacs. Ça serait facile de le mettre dedans. Je vous jure, allez voir la route de l'église là, puis vous allez tout simplement pas aimer ça. Puis moi, c'est juste pour demander aux gens de ramasser dans votre verre, votre bouteille de plastique. Les sacs à vidange, bien, les mettre dans la poubelle, ça c'est sûr. Mais la route là, de l'église est vraiment pas propre au moment où on se parle. Il y a eu aussi d'énormes dommages qui ont été faits au pont Giroux, là, le pont Aljo qu'on appelle normalement, dans la dernière pluie qu'il y a eu, les 160 mm de pluie qui a tombé. Dès la soirée, mais le lendemain matin, à 6 h du matin, on était déjà là. À 9 h, on s'est rendu là voir ça aussi. On est en pourparlers là, avec différents, en tout cas, il y avait des sentiers blancs qui l'utilisent. Il y a des sentiers blancs qui l'utilisent, puis qui ne peut pas être utilisé au moment où on se parle parce que les dommages sont trop importants pour pouvoir utiliser le pont actuellement. Tu ne peux même pas embarquer dessus. Fait que, il y a des démarches qui se font actuellement. Comment ça va se terminer, on ne le sait pas, mais je sais que les Sentiers Blancs ont déjà fait des demandes monétaires auprès des clubs Québec là, pour avoir un montant d'argent pour les réparations. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec la ville prochainement, mais c'est sûr et certain qu'on va essayer de remettre ce pont-là en fonction. Ça, c'était des choses que je voulais parler. Maintenant, vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions, moi aussi, par rapport au garage municipal et à tout ça. Je trouve ça malheureux parce que le seul but de faire des investissements pour les citoyens à l'intérieur de la ville, c'est d'avoir, on va dire, quelque chose de beau qui répond aux besoins des gens qui travaillent et qui répond aussi aux besoins, aux capacités de payer des citoyens. C'est sûr et certain que si on est pour ou contre le projet, si on prend les chiffres du début et aller jusqu'à la fin, on va les interpréter pour nous donner raison. La seule chose que je voudrais dire aujourd'hui,
Le document final que Mme Langlois a demandé la semaine passée à Christian Lambert, c'était de faire une comparaison des coûts, puis c'est correct. Ça démontre que la décision qui a été prise du garage en dernier lieu est à 3 505 000. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'on a eu des informations du mois d'avril jusqu'à maintenant qui justifient notre décision et qui ne plaît pas à d'autres conseillers et peut-être à Mme la maire. Sauf qu'au bout du compte, chacun d'entre nous, on pense qu'on a la bonne décision. En tout cas, nous, à 3 500 000, la grandeur du garage, c'est quand même un garage à 6 portes, avec des très belles esquisses que Christian Lambert nous a envoyées. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'aimera pas ce garage-là. Et de dire n'importe quoi par rapport aux chiffres, le garage de la ville, c'était prévu de le démolir, qui aurait coûté 250 000 pièces. Mais quand on se met à s'obstiner, à dire n'importe quoi, bien là, on sort toutes sortes de chiffres qui sont dans les chiffres qu'on a parlé pendant l'année. Mais la décision finale d'en arriver à un projet de 3 500 000, c'est très heureux parce que l'estimé de base avait sorti à 3 604 000 et ça n'incluait pas les coûts du COVID et ça n'incluait pas non plus les coûts des travaux pendant la saison d'hiver. On dépasse ces coûts-là et on n'a pas de coût pour la COVID et est à 3 500 000. Si on fait un beau garage, la ville a tout le temps eu des options pour arriver et compléter ses besoins. La ville, ici à Chandler, les bureaux où ils sont situés la ville, sont équipés de génératrices, sont équipés de tout ça pour faire le centre de coordination qui a été utilisé une fois en 20 ans. On a maintenant un endroit pour faire les travaux de menuiserie au niveau du garage Gaspésia qui est très approprié à ça. Pourquoi on va dire pas se contenter de ça? On a un garage à 3 500 000, les citoyens vont payer moins cher et il a garanti que ce garage-là, il n'y aura pas que les dépassements vont pouvoir peut-être être inclus à l'intérieur du budget. Moi, en tout cas, je tiens à féliciter les collègues qui ont décidé de suivre là-dedans et d'en arriver à ce montant-là. Je remercie moi aussi Roch pour tout le travail qu'il a fait. En tout cas, c'est un travail énorme. On n'est pas reposant. On n'est pas reposant pour le monde. On n'est même pas reposant pour nous autres. Fait qu'imaginez pour un employé. C'est loin d'être reposant. On est très demandant. Fait que moi, je voudrais félicite tout le monde pour avoir donné autant de cœur à ce dossier-là, même si on n'est pas arrivé au résultat que tout le monde aurait voulu. On a quand même travaillé, on a quand même voulu donner aux citoyens et aux employés des équipements qui sont nécessaires, on va dire, au bon fonctionnement de la ville. On a quand même réalisé une très belle aréna cette année. L'édifice pour les pompiers, la caserne de pompiers, ça a été un très beau résultat aussi. Fait que je pense qu'on a fait, malgré toutes les obstinations puis les écarts qu'on peut avoir entre les élus, il y a des dossiers qui se réalisent. Puis, on a réalisé des très gros dossiers à la ville de Chandler, puis moi, je tiens à féliciter tout le monde pour avoir réussi à le faire. Maintenant, je voudrais aussi, comme tout le monde, pour la prochaine année, leur souhaiter des joyeuses fêtes. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup de monde. On ne verra pas les enfants, mais c'est de se trouver, on va dire tout simplement, des raisons de dire, bien, on est bien. On est bien quand même. C'est pas facile, mais on est bien quand même. On a la santé, on va dire, le travail, on a des enfants, on va dire, qui sont bien aussi. Fait que c'est sûr et certain que dans la vie, on voudrait avoir toujours le maximum. Sauf que là, on est pris par quelque chose qui est inattendu, le COVID, et qu'on doit vivre avec cette situation-là en souhaitant que tous les vaccins vont venir corriger une bonne partie, puis que l'année 2021 va être beaucoup mieux. Pour ma part, je tiens à souhaiter, on va dire, un très joyeux Noël à tous les citoyens de la grande ville de Chandler et ceux de Saint-François. Et je voudrais leur souhaiter une belle année aussi. Puis, c'est à espérer que l'année 2021, bien,
ça va être un peu plus harmonieux aussi au niveau de tout. Au niveau du COVID, au niveau de la ville, au niveau de tout complet. Je vous remercie beaucoup, Mme Landry. Ben, c'est un bon soin, merci. Un bon souhait. Monsieur Pelchat. Bien, je pense que tout le monde a parlé un peu du garage. L'idée n'a jamais été, je le répète, d'avoir le plus grand garage possible, mais un garage qui répondait aux nombreux besoins de la ville de Chandler de façon optimale. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'argent qu'on sauvait en passant de 3,5 à 5 millions. Moi, je pense qu'il y a des chiffres qui ont été lancés. Tantôt, on parlait d'1,5 million de sauvés. Moi, je vois là un manque peut-être de connaissance du dossier. En bout de ligne, c'était, selon les chiffres officiels, 350 000 $ qui séparaient les deux dossiers, les deux scénarios de garage. Et je reviens sur le mot là, que je tiens à utiliser, c'est optimiser, être tout à la même endroit, avoir les équipements au même endroit et ne pas maintenir debout des équipements qu'on n'aurait pas eu besoin et qu'on va devoir probablement leur faire un facelift. C'est pas très beau, là, le garage, il n'est pas aux normes. Ça va servir de rangement, on va devoir chauffer. Donc, il y a plusieurs éléments dans tout ça. Je pense que je l'ai bien expliqué. J'ai fait une vidéo, par le biais de Facebook pour expliquer mon point de vue au niveau du garage. Les gens se feront une idée à savoir s'il y a de la désinformation ou pas. Tout est là. Mais je trouve ça quand même déplorable. Je suis heureux pour les employés de la ville. Ça fait longtemps qu'ils l'attendaient. Beaucoup de retard dans ce dossier-là, dû à des études sur des terrains, un terrain qui ne nous appartenait pas. Je suis heureux pour les travailleurs, mais un peu moins pour les citoyens qui, sur le long terme, vont payer beaucoup plus. Ça, je crois qu'en regardant les chiffres, c'est évident. J'aimerais, encore une fois, réitérer, tantôt on parlait de la patinoire dans la rue Little. J'invite les jeunes de partout dans le Grand Chandler à venir patiner. Dans le fond, c'est un petit équipement qui, des fois, des petites choses dans un quartier peut mobiliser, on veut dire, les jeunes, recréer un tissu social, parce que dans le fond, les gens vont venir avec leurs parents aussi, les jeunes vont découvrir ce coin-là avec le nouveau jeu au côté. Je pense que c'est un renouveau dans le parc du souvenir, dans le parc du Little, puis ça me ramène un peu à mon enfance, parce que moi, je demeure pas loin, donc je me tenais là, moi, quand j'étais jeune, c'était mon coin. Donc, félicitations à tous ceux qui ont réalisé le projet. Je tiens à souhaiter joyeuses fêtes à tous les employés de la ville, aux membres du conseil, aux citoyens, aux citoyennes de la grande ville de Chandler. Respecter les règles en vigueur. C'est un Noël, en espérant que ce soit le seul qu'on doit passer comme ça, un peu séparé des gens qu'on aime. Il y a de la lumière au bout du tunnel avec les vaccins qui s'en viennent. On en entend grandement parler. J'ose espérer que l'année 2021 va nous permettre de vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Et je voyais les nouvelles annonces là, concernant la COVID et toutes les règles de distanciation. Ils montrent des gens qui se collent, qui s'embrassent, et dans le fond, c'est une autre approche pour dire, regardez, respectez les règles si vous voulez que rapidement, on retrouve ces possibilités-là là, de proximité avec les gens qu'on aime. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde, puis on se revoit en 2021, tout simplement. Merci beaucoup. Il y a des gens qui... Merci. Il y a des gens qui se textent à l'intérieur du conseil. Je vois des gens se texter. Monsieur Duguay. Oui. Écoutez, moi, mon message sera exceptionnellement court ce mois-ci. Honnêtement, avec l'année qu'on a vécue, l'année 2020, difficile au niveau, oui, du conseil municipal, mais aussi au niveau, comme tout le monde le sait, au niveau de la COVID et ainsi de suite. Ça permet des situations difficiles comme celle-là de recentrer dans nos valeurs, recentrer sur ce qui est vraiment important. Puis là, je parle évidemment de la famille, de nos amis, de la santé aussi.
Puis c'est ce que je souhaite à tout le monde pour Noël. Puis ce que je souhaite à la population, aux employés, aux membres du conseil, tout le monde collectivement, on se fasse le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à Noël, c'est-à-dire de ne pas se voir puis de se débarrasser une fois pour toutes de ce virus-là en 2021. Donc, la modération cette année a meilleur goût, non pas au niveau de l'alcool, mais au niveau des déplacements. Faisons en sorte qu'on se fasse un beau cadeau là, pour 2021, de se nettoyer, si on peut dire, de se départir de cette inquiétude-là. Certainement que l'année 2021 va être plus facile. Et là-dessus, se termine mon mot. Merci. Alors, sur la fin de tous ces bons souhaits, on souhaite encore à tout le monde de très joyeuses fêtes dans la santé et dans le plaisir malgré tout. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui, Facebook, FaceTime, Messenger, où on peut se voir sans propager ce fameux virus. Et comme l'a dit certains conseillers, on va espérer le vaccin le plus tôt possible. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée et à la prochaine. Alors, au revoir. Je propose la levée. Vous proposez la levée. Oui, merci beaucoup, M. Duguay. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, joyeuse fête. Merci, Mme Coton, et joyeux Noël à vous aussi. Bye-bye.